Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc avant-match des demi-finales de Ligue des Champions qui opposera donc le Bayern contre le Real Madrid demain et le Paris Saint-Germain à Dortmund mercredi. Donc pas mal de choses à dire. Pourquoi? Parce que du côté du Bayern, on a pas mal d'absents demain. Donc on a des Gnabry, on a des Sané, Moussiala incertain. Gnabry, Sané, Coman out, je pense que c'est sûr. Et après, on a Moussiala incertain. Et bon, de toute façon, il reste du temps pour Tourelle si jamais s'il officialise en conférence de presse. Mais en tout cas, je sais qu'il y aura pas mal d'absents du côté du Bayern. Du côté du Real Madrid, pas d'absence majeure à déclarer. Le Real Madrid s'était imposé 1-0 contre la Real Sociedad et Vinicius était rentré, me semble, en cours de match. Bellingham n'avait pas participé. Enfin bref, il y avait pas mal de turnover du côté du Real Madrid puisque c'était même Arda Güler qui avait marqué lors de la victoire du Real Madrid 2 buts, non 1-0 contre la Real Sociedad si je ne dis pas de bêtises. Le Bayern donc reçoit le Real Madrid à domicile demain. Pas mal de choses à dire. Pourquoi? Parce que le Bayern à domicile en Ligue des Champions, ça reste solide. Même le Bayern à domicile tout court. Effectivement, ils n'ont pas gagné le championnat cette saison. Il y a eu beaucoup de matchs où le Bayern a perdu sur des détails, où les joueurs se sont trompés. Tuchel aussi s'est trompé. Il y a eu pas mal de conflits internes avec Kimmich et Tuchel, le président et Tuchel, etc. D'ailleurs, Joshua Kimmich a confirmé que tout ce qui était dit entre Tourelle et son président et Tourelle et lui-même, enfin, ça ne l'affectait pas, qu'il était concentré dans son football. Donc, venant de la part de Kimmich, un message également très fort qu'il envoie déjà à son équipe, à ses dirigeants et à lui-même, parce que voilà, je vois Kimmich nous montre encore une fois que voilà, il est concentré, sérieux et il a intérêt vu que demain ils vont affronter le Real Madrid. Du côté du Bayern, normalement, on devrait assister à une formation assez basique, hein, 4-2-3-1 normalement, avec Manuel Neuer dans les cages, Kane en neuf. Donc, si Moussiala est incertain, ou sera peut-être juste pour le match, on verra peut-être Thomas Müller juste derrière Harry Kane en numéro 10. Ensuite, sur le côté, là, aucune idée, parce que en fait, Sané me semble incertain. Vous savez quoi, on va confirmer mes dires, hein. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, Coman, on le sait, il est blessé, ça c'est fait, c'est sûr, le pauvre. Alors, compo, ouais, c'est ça. Donc, c'est un 4-2-3-1 avec finalement Sané qui serait là donc demain. Donc, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, latéral droit, hein. Vous-même, vous le savez, sa première saison Bayern, il a joué latéral droit. Très, très bon passeur, Kimmich. Il peut jouer également au milieu de terrain. Kimmich, Min Jae Kim, d'ailleurs, Fonso Davis, je vais m'attarder sur le cas très, très rapidement. Il fait une bonne saison quand même, Davis. On n'en parle pas beaucoup parce que bon, on en a parlé pendant un moment, Davis, il y a, on va dire, une saison et demie peut-être, avant qu'il tombe malade, qu'il prenne des traitements pour le Covid et je pense que ça l'a impacté. Mais Davis, bonne saison quand même, malgré les résultats, on va dire, moyens du Bayern, bonne saison. C'est pas, voilà, le Davis aussi étincelant qu'on avait connu, par exemple, bon, je suis obligé de vous le sortir, hein, même si ça me fait mal au cœur. Voilà, pendant que le Barça avait pris 8-2, là, on avait le Davis en 2020 qui était vraiment chaud. Cette saison, Davis, ça va. En tout cas, peut-être moins en Ligue des Champions, mais en championnat, ça va, hein. Un but, quatre passes décisives. Mais sinon, sérieux sur les derniers matchs. D'ailleurs, trois victoires de rang pour le Bayern en championnat. Donc, on va dire que le rouleau compresseur se remet en marche. Manuel Neuer, peut-être un peu en dessous. Après, il a eu pas mal de blessures, Manuel Neuer. L'âge également joue, mais bon. On sait très bien que Manuel Neuer en Ligue des Champions, c'est sérieux. On l'a vu contre Arsenal, pas mal de parades et d'arrêts réflexes. Milieu, donc double pivot avec Alexander Pavlovic et Leon Goretzka. Inutile de vous présenter Leon Goretzka. Pavlovic qui continue à gagner sa place de titulaire match après match, passeur, buteur sur les derniers matchs. Donc le roi Sané est lié droit, donc on va dire que c'est un certain Sané. En 10, Thomas Müller, bien évidemment, comme je l'avais dit. Et à gauche, donc Choupo-Moting ou Musiala, en fait, tout dépend bah, des kinés et de la liste que Thomas Tuchel va faire. Moi, je pense que Sané et Moussiala seront là. Est-ce qu'ils seront titulaires? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils seront là. Il y a plus de chances que Leroy Sané soit présent que Jamal Moussiala, mais en tout cas, si jamais les deux sont là, ils sont en forme. Sané à droite, Moussiala à gauche, Müller en 10. Je pense que c'est important de mettre Thomas Müller dans ce genre de match-là et de faire jouer Moussiala sur le côté parce que ce gosse, il est quand même bien technique, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Jamal Moussiala, c'est vraiment l'un des meilleurs cracks des dernières années avec Florian Wirtz. En Bundesliga, de toute façon, ils en ont pas mal, hein, les Wirtz, les Kaya Wirtz, bah, du coup, les Moussiala, les Jadon Sancho, après, je les compare pas, je les mets même pas dans le même panier. Mais en tout cas, Moussiala, il doit être là, et Thomas Müller aussi, parce que c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Il est toujours là quand il faut dans les grands matchs. Et bien évidemment, en pointe, mais, l'un des meilleurs neufs du monde, si ce n'est le meilleur en ce moment, Harry Kane.
des stats stratosphériques, 35 réalisations en championnat, la saison n'est pas finie. Est-ce qu'il va aller battre le record de Lewandowski, 41 buts? Je sais pas. Mais en tout cas, le championnat n'est pas fini et Harry Kane a soif de buts et a soif de trophées, même si malheureusement, cette saison, pas de championnat, pas de coupe. Il lui reste que la Ligue des Champions et l'Euro avec l'Angleterre. On verra bien comment ça se passera. Donc voilà ce qu'il y en est pour la formation du Bayern. Ensuite, le Real Madrid, Carlo Ancelotti fidèle à sa formation diamant, donc 4-3-1-2. Vous-même, vous savez comment ça marche avec Madrid, Bellingham en 10, Vini, Rodrigo de 9, on va dire un peu excentré, donc Vinicius toujours à gauche, Rodrigo à droite, et ça pourra changer pendant le match, on ne sait pas comment ils vont s'y prendre, peut-être pour renverser la défense du Bayern, parce que bon, là, cette fois-ci, c'est une défense à 4, comme celle de Manchester City, mais on a Davis, si jamais, qui peut couvrir, et encore. Parce qu'on a toujours enfin, on a toujours mis en valeur la vitesse d'Alfonso Davies et sa puissance, mais contre des joueurs comme Rodrigo, pas Vinicius. Vinicius, il peut se faire stopper, mais encore, il sera pas du même côté que Davis, il sera du côté de Joshua Kimmich. Mais Rodrigo, il a un profil du sens où il est moins dribbleur que Vinicius, mais il est plus tranchant. Donc ça veut dire qu'il pourra poser pas mal de problèmes à Alfonso Davies. On l'a vu, Davies défendre sur des joueurs comme Ancrel Di Maria, où ça a été difficile. Alors Di Maria, bon, n'est pas rapide, mais la technique et la finesse de Di Maria a fait en sorte que Davies passe outre et passe à côté de son match. Et milieu à 3, donc Kamavinga, Toni Kroos, Valverde. On va rien vous présenter. Toni Kroos doit être titulaire à tous les matchs. Ce mec, c'est une tour de contrôle. C'est un milieu extraordinaire. Kamavinga, polyvalent, couteau suisse. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, Kamavinga, couteau suisse. Valverde doit toujours être là. L'impact que Valverde a, le volume de jeu que Valverde en fait, représente sur un terrain pour le Real Madrid. Je pense qu'on va pas s'attarder dessus. Federico Valverde, c'est pour moi l'une des pièces maîtresses du diamant de Carlo Ancelotti cette saison. Ensuite, une défense à 4, Ferland Mendy, Rudiger, Chouameni et Vasquez. Chouameni donc remplacé en défenseur central. C'est astucieux de la part d'Ancelotti de mettre Chouameni en défense parce que Chouameni, il a une très très bonne relance au pied, on va pas se le cacher. Il joue milieu de terrain, c'est pas pour ça. Son physique est tout de même imposant et il est assez complémentaire pardon, avec Antonio Rudiger, mais bon, après il faut quand même aussi souligner que Chouamini a pas mal de lacunes défensivement, on va dire, en tant que pur défenseur central, parce que ce n'en est pas un. C'est comme quand le Barça met Frenkie de Jong en défense centrale, c'est bien, il a la relance, il a la technique, la lecture du jeu, mais voilà, en termes de défenseurs à l'état pur, on doit mettre un Militao, un Rudiger, mais bon, pour l'instant, ça c'est une compétition probable, hein, bien évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, ça se trouve, on va arriver demain, on va voir Brahim Diaz en numéro 10, on ne sait pas, mais ça ce serait une compo probable. Et bien évidemment, dans les cages, André Lunin. Alors, Courtois a repris l'entraînement, mais bon, il ne sera pas là demain. Carvajal est suspendu, c'est l'information. Mais Vasquez, c'est l'autre information. Le deuxième couteau suisse du Real Madrid, c'est bien Lucas Vasquez. Euh, Ensuite, on a David Alaba qui est blessé. Donc, Militao donc, sera là demain. Et pourquoi pas mettre Rudiger, Militao. Et ensuite, au milieu, Kamavinga, Chouamini. Et Valverde, ou alors Kamavinga, Kroos, Chouamini. Enfin, en tout cas, Carlo Ancelotti aura bien évidemment de quoi faire. Et puis voilà, donc si je devais donner un prono, en vrai, de vrai, victoire, victoire ou match nul. Elle est là, la vraie question c'est victoire ou match nul. Parce que je me dis qu'à l'Alliance Arena, le Real, ça les a bien réussi, enfin, ça leur a bien réussi l'Alliance Arena, ça n'a pas posé non plus problème au Real tant que ça. Après, bon, c'était l'époque où il y avait les Ronaldo et les Sergio Ramos et tout. On ne va pas revenir sur ces matchs-là, nous-mêmes on sait qu'est-ce qui s'était passé, les hors voilà, bref. Mais trêve de plaisanterie, en vrai, je pense que à domicile, le Bayern reste favori, mais le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est dangereux. Donc je verrais bien, ouais, peut-être un match nul pour commencer ce match aller, je sais pas, 2-2 comme buteur, là, ne me demandez pas. Je vois bien Rodrigo. En vrai, Rodrigo marqué, Rodrigo et Harry Kane. Hein. Vous-même, vous savez, Harry Kane, c'est l'assurance de toute façon du Bayern. Et puis, voilà, si on est pour ce match-là, on va s'attarder au match que tout le monde attend. Pourtant, peut-être il est moins attractif qu'un Bayern Real Madrid, mais c'est le match que tout le monde attend. Dortmund, Paris Saint-Germain. Si vous voulez avoir toutes ces infos, des joueurs blessés, les stats des joueurs, tout ça, SofaScore, les gars, c'est l'application. Je ne suis pas sponsorisé hein, par SofaScore. Ah, que dalle. Mais SofaScore, les gars, c'est la frappe. C'est la frappe SofaScore. Pas mal de choses à dire du côté du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont été donc champions de France, le Paris Saint-Germain, parce que Lyon a battu 3-2 Monaco. Les Parisiens champions de France en route pour un quadruplé historique.
Et en route, pour écrire l'histoire, Luis Enrique, je m'excuse. C'est un mea culpa qu'il faut faire. J'ai toujours considéré que Luis Enrique, pour moi, faisait, en tout cas, moi j'ai bien dit moi, pour moi, Luis Enrique fait partie de mon top 3 d'entraîneurs, tu vois, top 3 entraîneurs. J'ai pas dit que c'était le meilleur entraîneur du monde, j'ai pas dit que mon top 3 ça représentait les meilleurs entraîneurs du monde, loin de là. Juste moi, sa façon de gérer une équipe, sa façon de faire sur et en dehors du terrain, tactiquement. Luis Enrique, c'est un patron, c'est un boss. Et le PSG arrive contre Dortmund avec de la confiance, quoi. Enfin, ils sont en route pour un quadruplé, ça fait 2 sur 4. Une seule défaite en Ligue 1 cette saison, une seule défaite dernièrement, c'est contre le Barça 3-2. Et encore, personne n'avait compris comment, pourquoi. Et Luis Enrique, non, c'est le mec est confiant et ça se voit que ce mec est confiant parce que les joueurs jouent avec la confiance. Quand Barcola, il te dit, quand Rafinha marque au match retour, je regarde mes coéquipiers, gauche, droite, personne stressée. Voilà. Le mec, voilà, c'est pas, là, c'est pas Unai Emery, c'est pas je ne sais pas qui, là, c'était Luis Enrique, c'était pas Pochettino, c'est pas Tuchel. À partir du moment où tu as un joueur qui te dit ça veut dire que le coach aussi, il devait en avoir. Je pense que dans les vestiaires, même toute la semaine à l'entraînement, il a dû dire à ses joueurs, on va gagner, ne vous inquiétez pas, on va éliminer le Barça. Et de toute façon, il a dit en conférence de presse, rouge ou pas carton rouge, on aurait quand même sorti le Barça. Ça se trouve, franchement, ça se trouve, il avait raison. Ça se trouve, il n'avait pas raison. Ça, on pourra jamais le savoir. Mais en tout cas, chose sûre, c'est qu'ils ont éliminé le Barça avec la manière. Et maintenant, ils se retrouvent en demi-finale contre Dortmund, un club qu'ils connaissent bien. Ils se sont affrontés en poule cette année. Et on se rappelle quand Haaland jouait encore à Dortmund. On avait eu le droit à un PSG Dortmund d'ailleurs avec un Sancho extraordinaire ce jour-là et avec un magnifique but de Haaland. Qui là en avant, c'était même dans les cages, je me rappelle très bien de ce match-là. Après, bon, il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Et moi, je pense que le premier changement, donc à souligner encore une fois, ce match-là, c'est Luis Enrique qui aime toujours jouer avec un système différent. Quand je dis système, ça peut être la formation, donc le dispositif, mais ça peut aussi être les joueurs. En fait, parce que ce mec joue avec des formations différentes à chaque match. Jamais peut-être le joueur placé au même endroit. Toujours quelque chose qui va mettre on va dire en péril l'équipe adverse et le coach adverse lorsqu'il va voir la formation pendant le match ou avant le match. Donc pour moi, le PSG part avec cet avantage-là d'avoir un entraîneur très expérimenté. Lors de sa première saison au Barça, il a remporté un triplé. Lors de sa première saison au PSG, la suite appartient à l'histoire. Peut-être qu'il remportera un quadruplé, on ne sait pas. On ne saura pas maintenant, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. Parce que je reviens également sur ça, parce qu'il y a beaucoup de Barcelonais sur Twitter qui disent que s'il y a une finale PSG-Real Madrid, les Barcelonais, vous allez supporter le Real. Obligé de. Non, mais tu supportes le Barça, PSG, Real Madrid, tu vas supporter le Real Madrid en finale. Vous, quand vous dites des trucs comme ça, en fait, vous vous tapez. Soit, en fait, vous aimez le Real en cachette. On n'a pas dit qu'il faut détester le Real. Non, non, non. On n'a pas dit qu'il fallait détester le Real. Real Barça, c'est on est rivaux. Sinon, on se doit rien. Mais supporter le Real Madrid en finale, pourquoi faire? Pourquoi faire? Là, il n'y a même pas d'excuses. Là, pourquoi faire? Surtout quand tu supportes le Barça. Si tu supportes, je sais pas, Bilbao, Séville, je me dis, vas-y, en vrai. Tu supportes le Barça, c'est un peu bizarre, mais bon. Mais non, venons-en au fait. Le Paris Saint-Germain va arriver motivé, confiant. Dembélé, Mbappé, facteur X, double X, même X au carré. Mbappé, Dembélé, Barcola. Trois joueurs qui seront probablement titulaires. Dans l'ordre, Barcola, Mbappé, Dembélé. Borussia Dortmund, Mats Hummels blessé, Schlotterbeck en dessous en ce moment. Seul point positif, Gregor Kobel. Comment Dortmund va réussir à tenir ces trois attaquants-là? Comme Arsène Wenger a dit, je cite, le PSG peut marquer contre tout le monde. Dortmund peut encaisser contre n'importe quelle équipe. Est-ce que vous avez capté? Vous dire que quoi qu'il arrive, le PSG peut marquer contre n'importe qui, ça c'est vrai, ça c'est net, clair et précis. Mbappé, Dembélé, Barcola, même Warren, on l'a vu en phase de poule, Vitinha, sur la double confrontation contre le Barça, on l'a vu. Le PSG, le danger peut venir de partout. Les Hakimi, les Marquinhos sur corner, le danger vient de partout. Franchement, avec un coach comme ça, avec des joueurs comme ça, le danger vient de partout. Et le PSG, je pense qu'il devrait jouer cet atout-là contre le Borussia Dortmund. Pourquoi? Parce que c'est très important, toujours d'être flexible sur le terrain et d'avoir plusieurs plans en tête. Mais en tout cas, la pièce maîtresse au milieu de terrain sera Vitinha, bien évidemment. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Vitinha, sur la saison en rétrospective pardon, de Vitinha, parce que
Ce mec-là a quand même bien évolué sous les ordres de Luis Enrique. C'était pour moi la pièce manquante du puzzle, tu vois, qu'il y avait au Paris Saint-Germain depuis la saison dernière. On le voyait, Vitinha jouer. Après, j'ai pu échanger avec un ami parisien. Effectivement, Vitinha a profité de l'absence de Nuno Mendes également pour pas mal jouer plutôt sur ce côté gauche-là. Et encore l'année dernière, il y avait Lionel Messi, donc il pouvait pas s'exprimer. Enfin, mais la formation que Luis Enrique a fait cette saison et le dispositif qu'il met en place pour que Vitinha s'exprime, on l'a vu, Vitinha, c'est extraordinaire. C'est un Verratti 2.0 du sens où, peut-être, allez, légèrement moins technique, mais plus décisif et plus tranchant qu'un Marco Verratti. Le Marco Verratti, s'il y avait Dortmund PSG là et que Marco Verratti était encore au PSG, ben, il serait même pas là, il serait encore quoi, blessé. Enfin, là, le PSG arrive avec une équipe saine, des joueurs en forme, parce que les préparateurs physiques sont là, le sérieux est là, la bonne humeur est là, et c'est pour moi le plus important, c'est le collectif. Le collectif est bien huilé. Mbappé est décidé de ramener la Ligue des Champions au PSG. Dembélé, c'est son rêve. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour le PSG, en tout cas pour aller décrocher une victoire. En tout cas, à Dortmund, ça va être assez compliqué parce que oui, Dortmund, c'est peut-être pas le niveau du PSG, mais on sait jamais sur un malentendu. Puis il y a les joueurs pour, hein. Julian Brandt, il sera là, Jadon Sancho sera là, Haller sera probablement out ou incertain. Il y aura Adeyemi, me semble, Malen. Enfin, ça reste quand même une très belle équipe Dortmund. Ils en ont pris 4 ce week-end contre Leipzig. Pour moi, c'est représentatif du sens où ça, franchement, ça illustre que leur défense, enfin, ça va pas, hein. La défense de Dortmund, ça ne va pas depuis un bon moment. S'ils en prennent pas beaucoup, d'habitude, c'est grâce à Gregor Kobel, qui est un grand, grand gardien. Gregor Kobel, on ne parle pas beaucoup, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde sur sa ligne, Gregor Kobel. Et par contre, ben, il va falloir faire avec ce qu'ils ont. Le PSG fera avec le collectif. Dortmund devra faire avec des individualités. Et malheureusement, ça peut marcher également dans les deux sens, hein. Si le PSG n'arrive pas collectivement, ben, peut-être qu'il faudra faire avec des individualités, avec des Mbappé, avec des Dembélé. Et le PSG a des pièces. Pour moi, mettre Gonzalo Ramos titulaire, ce ne sera pas une connerie, ce sera pas une surprise parce que ce mec est tranchant. Enfin, c'est le mot pour définir Gonzalo Ramos cette saison, c'est tranchant. Il rentre contre le Havre, un but, une passe D, emballé, c'est pesé, bam. Gonzalo Ramos, franchement, cette saison avec le PSG, très très tranchant. C'est dommage qu'il ne soit pas plus titulaire. Après, je peux comprendre Luis Enrique que c'est compliqué de mettre Ramos titulaire quand tu as un Barcola qui éclate en début de. Non, qui éclate, pardon, en fin de saison plutôt, qu'en début de saison, qui a eu pas mal de difficultés pour s'intégrer et faire des bons matchs, qui a beaucoup été critiqué. Mbappé, tu peux pas le mettre sur le banc. Quoique Luis Enrique, il pourrait, mais il le mettra pas. Et Dembélé, pour moi, c'est un joueur que tu peux pas mettre sur le banc, Dembélé, parce que le danger vient surtout de Dembélé cette saison pour Saint-Germain. Ce mec, c'est une pile à droite, en 10, à gauche, partout. Il joue Dembélé, c'est une pile. Et Luis Enrique est très, très intelligent de placer Dembélé en 10 parfois. On a vu contre le Barça en seconde période. On l'a vu contre la Real Sociedad. Et là, il joue contre Dortmund, son ancien club. Il va le mettre en 10, je pense. Et il connaît l'ambiance Ousmane Dembélé de ce genre de match-là. Il a vu bon, déjà Stadio Montjuic là quand il a joué contre le Barça. Il a dit ouais, j'ai l'habitude de toute façon. Il est arrivé à Dortmund. Là, je pense pas qu'il sera sifflé, non. Ni peut-être applaudi, mais en tout cas, voilà. S'il marque contre Dortmund, tant mieux. Ce qu'il va célébrer, ça, on sait pas. Mais je pense que Dembélé, encore une fois, est en mission lui aussi. Et on est sur une année où on pourrait voir le Paris Saint-Germain éliminer Dortmund et aller en finale contre le Bayern ou le Real Madrid. On verra bien comment ça se passera, mais on est sur une année très très sérieuse de la part des Parisiens. Et une année assez mitigée du côté de Dortmund. C'est pas catastrophique, mais c'est pas extraordinaire non plus. Ils se sont vite fait distancer pour la course au titre. Leverkusen, bien évidemment, je n'enlève rien à Leverkusen. Invaincu sur les 45 ou 46 derniers matchs, j'en parlerai même pas. Xabi Alonso et son pacte, là, je sais pas comment il fait ou comment ils font même pour égaliser tout le temps. Mais bon, le PSG a pas mal de choses à dire, puisque, on me l'a souligné sur Twitter quand j'ai posé la question. Donc au Parc des Princes, il y a eu 2-0 pour le PSG, dont une première période où le PSG avait fumé Dortmund, donc 78% de possession, 11 tirs à 4, à peu près ouais, 400 passes à 106 passes seulement. Enfin, voilà, toutes ces stats pour vous dire que le PSG avait franchement dépassé Dortmund de A à Z. Et pour moi, la pièce maîtresse, on a Mbappé qui a marqué contre Dortmund au Parc. On a Achraf Hakimi qui avait fait un match extraordinaire, qui avait été élu d'ailleurs homme du match. À ce moment-là, Ugarte était titulaire. Ugarte, il faudra s'attarder sur son cas parce que je trouve ça dommage
qu'il ne puisse pas s'exprimer plus souvent Ugarte et bah, qu'il ne joue plus tout court. C'est dommage. Une titularisation, je crois, sur les 8 derniers matchs ou les 9 derniers matchs. C'est dommage parce qu'il est pas mauvais. Le début de saison d'Ugarte, on était tous choqués du volume de jeu qu'il avait. J'ai parlé du volume de jeu de Federico Valverde. Là, je vais parler de celui d'Ugarte. Après, est-ce que c'est compliqué de passer devant Ruiz? Je sais pas. Luis Enrique a toujours aimé ce genre de milieu-là. Vous savez, les coachs espagnols, qui ont déjà en plus été coachs à la Roja, donc Luis Enrique, ils aiment toujours ce genre de joueurs qui peuvent jouer dans l'axe. On va penser à Asensio, qu'on va mettre à droite sur la feuille de match, mais qu'on va vraiment voir dans l'axe en plein milieu du match. C'est ce genre de joueur un peu hybride. Fabien Ruiz, c'est un peu ce joueur-là, hybride, on va dire au milieu, qui peut jouer un peu 6 relayeur, box-to-box. Enfin, c'est Fabien Ruiz. Il n'est pas extraordinaire. Quand on le voit jouer, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais toujours quelqu'un de sérieux, qui ne va pas broncher. Et peut-être que Luis Enrique, pour garder le ballon, il préfère ce genre de joueur-là. Et je pense que s'il veut garder le ballon, effectivement, vaut mieux mettre un Fabien Ruiz qu'un Ugarte pour garder le ballon. Après, s'il veut mettre, on va dire, le physique et un joueur dur sur l'homme, autant mettre Ugarte. Et je pense que ça facilitera la tâche au Paris Saint-Germain, sachant que la formation, quand ils avaient joué contre Dortmund, c'était basique 4-3-3, Jojo, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Warren, Ugarte, Vitinha, Dembélé, Kolo, Mbappé. Dembélé qui avait fait d'ailleurs un excellent match, Dembélé. Kolo qui était sorti à la 80e, bah, il n'y avait rien à dire, il n'avait pas eu d'occasion, le pauvre. Mbappé, buteur sur penalty. Et Dortmund, par contre, qui était venu avec un 3-5-2 et qui avait perdu deux joueurs sur blessure, donc Savitzer et Maïs Wolf. Un Dembélé contre le PSG, ça reste craintif, toujours une formation assez bizarre, compacte, 3-5-2. Et quand tu mets Schlotterbeck, Hummels et Zoule, enfin, Zoule, il est en surpoids. Après, moi, j'appelle ça un faux lent, parce qu'on croit qu'il est lent, mais il est pas si lent que ça. Hummels, on l'a vu contre Mbappé, je sais plus c'était quand, là, quand Mbappé, il avait accéléré, il avait taclé Hummels, là, comme ça, enfin, on sait pas, mais en tout cas, Hummels ne sera pas là, donc ne parlons pas de lui. Et Schlotterbeck, qui est un défenseur avec une très très belle relance, mais bon, est-ce que ça fera le poids contre le PSG? Ça, on ne sait pas. Et sinon, le match retour qu'il y a eu, Dortmund PSG un partout, Adeyemi avait marqué et Warren 5 minutes après également. Le PSG, cette fois-ci, était venu avec un 3-4-2-1, avec Lee, Colomwani, on va dire, en 10 excentré, Mbappé en pointe, et Barcola, Hakimi sur les côtés, donc sur des rôles de piston. Et parce qu'il n'y avait pas Dembélé qui a été suspendu, bien évidemment. Et Dortmund, cette fois-ci, était venu avec un 4-2-3 avec Brent et Oscan en milieu relayeur et en pivot. Ensuite, Reus en 10 et Füllkrug en pointe. Après, Dortmund a quand même des cartes à jouer avec Jamie Bynoe-Skitens. Les Füllkrug, les ADMI, ça reste des bons jeunes joueurs qui sont rapides, tranchants quand il le faut. Et je pense qu'ils ont pas mal, on va dire pas mal d'atouts, hein, mine de rien, Dortmund. Mais bon, est-ce que ça fera le poids contre une équipe bien huilée, orchestrée par Luis Enrique? Ça, je sais pas. En tout cas, avantage au Paris Saint-Germain. On va dire au niveau du résultat, petite victoire du PSG, on ne sait pas, un 2-1, 2-0, je pense. Et sinon, je pense que sur les doubles confrontations, normalement, le Paris Saint-Germain s'imposera largement contre le Borussia Dortmund et on aura le droit à une finale. Si il n'y a pas de surprise, normalement, la finale, c'est PSG Real. Après, on va avoir Dortmund-Bayern. Hein. On n'est pas à l'abri de se taper une finale de 2019, la Liverpool-Tottenham. Et voilà, Bayern-Dortmund, si ça arrive, je la regarderai même pas. Mais bon, avantage Paris Saint-Germain, pronostic. Donc j'ai dit 2-0, 2-1. Et sinon, buteur, je vois bien Dembélé qui enchaîne pas mal les buts depuis qu'il a marqué contre le Barça. Dembélé. Dembélé. Du côté du PSG, Dembélé, Mbappé. En vrai, Dembélé, Mbappé, ça sonnerait bien. Mbappé connaît Dortmund, il a marqué contre Dortmund quand il était à Monaco également. Dembélé joue à Dortmund, donc pourquoi pas contre son ancien club. Et sinon, du côté de Dortmund, si jamais Dortmund marque, on voit bien un ADMI ou un Marco Reus, voilà, ce serait pas mal. Mais sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. On se retrouve très très rapidement, d'ailleurs demain soir ou après-demain pour débrief Bayern, Real Madrid et Dortmund, Paris Saint-Germain. Sinon, prenez soin de vous les gars et on se dit ciao.